Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei Mate 20. Vous retrouverez le connecteur de charge d'origine en vente sur notre site internet et vous avez accès direct au produit en scannant le code QR. Le connecteur de charge vous sera livré avec le patron universel de nos montages qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez bien sûr le connecteur de charge également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Mate 20. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Mate 20, regardez au dos de votre modèle et le numéro de modèle doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes Nano SIM et Nano Memory. Nano Memory, c'est le format de carte mémoire qui est utilisé spécifiquement par Huawei. Dans notre première étape, nous allons procéder à l'ouverture du Mate 20. Et pour ouvrir le Mate 20, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour cela, nous avons deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On va tout simplement positionner le coussin chauffant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on l'applique 30 à 40 secondes sur la vitre arrière. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 20 à 30 secondes afin de ramollir la colle et de faciliter l'ouverture du Mate 20. On insiste bien sur la partie inférieure car on va positionner la ventouse sur la partie inférieure, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiateur en métal que l'on va juste insérer entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que l'on a correctement inséré le médiateur en métal, on vient le remplacer par deux médiateurs en plastique et eux, ils vont nous servir pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Ensuite, on retire le médiateur en métal qui nous a juste été utile pour créer le point d'insertion et on va faire glisser ensuite les médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière. Alors vous ferez attention sur la partie droite tout simplement parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va y revenir un petit peu après, on va vous faire un petit arrêt sur image pour vous expliquer où les positionner. Donc on fait glisser les médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière pour finaliser le décollage. Si éventuellement vous voyez que cela résiste un petit peu, n'hésitez pas à chauffer. Voilà, elle est à ce niveau-là, la nappe. Donc il ne faut pas rentrer le médiateur trop profondément dans le téléphone. On risque d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, une fois qu'on a bien fait le contour, on va procéder à l'ouverture de la vitre arrière. Alors faites bien attention. On positionne la carte en PVC et on va finaliser le décollage. Et là, vous avez bien vu la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est à droite. Et justement, faites attention en relevant la vitre arrière car celle-ci est toujours connectée au téléphone. On fait donc basculer la vitre arrière et on va la placer juste à côté du téléphone. Et dans cette deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie et également la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Pour cela, nous allons devoir retirer le reste des adhésifs qui masquent quelques vis, donc en haut à droite et en haut à gauche du téléphone. Et ensuite, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Donc ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à repositionner bien sûr tous les éléments que vous enlevez, notamment les vis sur le patron d'aide au montage. Alors il reste une vis à retirer et la vis à retirer, vous allez voir, elle est sous le flash. Donc on va tout simplement décoller le module flash et le rabattre vers nous. Voilà, on ne le retire pas, on le décolle simplement et comme cela on a un accès à la 11e vis qui était donc sous le module flash que l'on a juste décollé. On retire maintenant les adhésifs du bas également qui sont collés sur le module haut-parleur. Et on va pouvoir décoller le film thermique. Alors si éventuellement il est un peu froissé, ce n'est pas grave du tout. Il n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du téléphone. On va retirer la plaquette. Alors la plaquette, il y a juste la nappe qui est légèrement collée encore sur la batterie. Donc on la décolle tout simplement avec le levier en nylon.
Et ensuite, on vient donc retirer la plaquette avec le film de dissipation thermique. Et on va pouvoir maintenant déconnecter donc la batterie et le lecteur d'empreintes digitales. On va commencer bien sûr par la batterie et ensuite le lecteur d'empreintes digitales. On va pouvoir libérer ainsi la vitre arrière. On va la mettre de côté et on va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone où l'on va retrouver le haut-parleur externe et le connecteur de charge. Avant cela, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion sur la carte mère. La nappe d'interconnexion elle relie justement le connecteur de charge à la carte mère. Et l'on va pouvoir retirer les 6 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe qui recouvre le connecteur de charge. Voilà, ce sont des vis cruciformes. Attention, elles ne font pas toutes exactement la même taille, donc je vous rappelle, repositionnez bien toutes les vis sur le patron. Ensuite, nous déconnectons le câble coaxial qui est sur le connecteur de charge. Et enfin, on va pouvoir décoller le module haut-parleur. Et sous le module haut-parleur, on a un accès donc direct, bien sûr, au module du connecteur de charge. Et l'on va commencer par déconnecter le bas de la nappe d'interconnexion donc qui reliait la carte mère au connecteur. Ensuite, nous allons pouvoir tout simplement retirer le module en faisant levier délicatement avec la pincette. Il est légèrement collé sur le châssis. Et la partie démontage est donc terminée. Voilà notre ancien connecteur de charge. On va pouvoir passer bien sûr au remontage. Nous allons prendre le nouveau connecteur de charge que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. Il va recoller et bien sûr il sera ensuite fixé par les différentes vis qui maintiennent le module haut-parleur. On remet la nappe d'interconnexion, la partie basse de la nappe d'interconnexion. On va faire de même pour ensuite pour le câble coaxial, mais avant cela, on va devoir repositionner le module haut-parleur. Et donc on va fixer le module haut-parleur et donc en même temps le connecteur de charge qui est juste en dessous. Et je vous rappelle que le haut-parleur et le connecteur de charge ils sont maintenus par 6 vis cruciformes. Faites bien attention à bien respecter le format des vis. Une fois qu'on a remis les 6 vis, il nous reste juste à repasser le câble coaxial dans ses guides et le reconnecter. Donc on vient le reconnecter directement sur le connecteur de charge qui est juste en dessous. Maintenant, on va reconnecter la nappe d'interconnexion et la batterie. Et enfin, le lecteur d'empreintes digitales. On va reprendre la plaquette avec le film de dissipation thermique et on va repositionner la plaquette sur la carte mère. Alors faites bien attention au flash, je vous rappelle qu'il doit recouvrir la dernière vis. Donc là il est relevé et ensuite une fois qu'on aura mis la dernière vis, on le remettra à plat sur la plaquette. On remet donc toutes les vis qui maintiennent la plaquette, il y en a 11 au total. Ce n'est pas une réparation qui est très compliquée. Et ensuite, il nous reste juste à positionner la colle B7000 sur tout le contour du châssis pour recoller la vitre arrière au châssis. Donc je vous le rappelle, la colle B7000, elle est incluse bien sûr dans le kit de réparation. Et elle est incluse également dans le kit d'outils numéro 1. Et on vient donc remettre la vitre arrière sur le châssis. Éventuellement, si après vous avez quelques surplus de colle, vous pouvez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. Et là, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre et la réparation sera ensuite
terminé. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour remplacer le connecteur de charge, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, les pieds détachés ainsi que les accessoires pour le Met 20 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.